Une fois que le système de rig pour les jambes, les bras et la tête est terminé, nous pouvons passer au rig de la colonne vertébrale. Petite subtilité et avertissement également. Faites très attention au système auxiliaire. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un pseudo-groupe pour mettre tous mes systèmes auxiliaires à l'intérieur, afin d'éviter des problématiques de construction. Je vais dégrouper, déparenter donc, ce pseudo-groupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc évidemment, si je déplace le squelette principal, le squelette auxiliaire reste sur place. Sauf que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer une contrainte . Une contrainte de la clavicule sur le pseudo-groupe. Donc une contrainte de type link. Donc la clavicule sera le maître et le pseudo-groupe sera l'esclave. Par conséquent, je sélectionne le pseudo-groupe, l'esclave, je clique sur l'outil de contrainte Link Constraint et je sélectionne le bones clavicule comme étant le maître. Je fais la même chose de l'autre côté. À présent que c'est réalisé, quand je déplace le squelette principal, le groupe suit. L'avantage de cette technique est de mettre les systèmes auxiliaires en dehors du squelette principal. Et si j'ai à réaliser quelques actions que ce soit sur le squelette principal, cela n'affectera pas mon groupe, ou plutôt mes groupes auxiliaires que je viens de construire. Afin de réaliser le rig de la colonne vertébrale, nous allons utiliser le système le plus simple, c'est-à-dire un rig de type FK, comme on pourrait le rencontrer sur l'outil bipède de Trodes Max. Pour cela, je crée un cercle. Je peux orienter son point de pivot afin que l'axe X soit perpendiculaire à l'objet en mode local. Ensuite, j'aligne le tout sur la hanche. Je peux changer la taille du contrôleur, si c'est trop grand, si c'est trop petit. Une fois que j'ai choisi la taille et l'emplacement, je change le nom, je l'appelle contrôleur hanche. Je lui donne une couleur en jaune. Puis, je fais une copie et je vais l'appeler contrôleur hanche interne. Ce contrôleur de hanche interne, je fais le modifier afin de faire la différence avec le contrôleur de la hanche. Ce que je peux faire, je peux rajouter par-dessus un modifieur Edit Spline. J'édite l'objet en sous-objet. Je peux sélectionner les segments et je vais le diviser afin d'avoir un peu plus de vertex. Puis les vertex, je vais pouvoir en sélectionner quelques-uns afin de modifier l'apparence de mon contrôleur. Par exemple, vous pouvez donner une forme
de ce type-là, afin que l'on puisse bien voir la différence entre le contrôleur de la hanche et le contrôleur interne. Une fois que c'est fait, je recrée d'autres contrôleurs. Un pour le ventre en FK, un pour le plexus toujours en FK, que j'aligne évidemment aux bones respectifs, et le dernier torse FK que j'aligne aux bones du torse. Donc là on s'aperçoit que nous avons une suite de contrôleurs qui se suivent et qui vont nous permettre de réaliser ce rig de la colonne vertébrale de type FK. Je fais une sauvegarde en version 11 par exemple. Une fois ces contrôleurs créés, nous allons utiliser la même méthode que pour les bras en FK, c'est-à-dire que nous allons appliquer une contrainte oriente de chaque contrôleur sur les bones respectifs. Cas particulier, pour les deux contrôleurs du bas et les deux bones qui sont dessous, que l'on va voir dans quelques instants. D'abord, on applique les contraintes les plus simples. Donc, je sélectionne le bones du torse, je sélectionne l'outil Orient Constraint et je sélectionne le mètre. Il y a un décalage, je coche donc la case Keep Initial Offset. Et j'ai fait la même chose pour chaque bones. Une fois que nous en arrivons là, la question à se poser, c'est de savoir comment doit se comporter le système au niveau de la hanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, nous avons mis le COM comme le bone route, le bone qui va tout contrôler, mais c'est pas tout à fait bon. Il va falloir utiliser donc la hanche, la sélectionner et la déparenter. En déparentant la hanche, grâce aux contraintes que nous avons appliquées juste avant, tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire le système de bras, le visage, reste en place. Maintenant, nous allons pouvoir faire en sorte de parenter donc le contrôleur avec le bone de la hanche. Donc ici, le plus pratique, ce sera d'utiliser une contrainte sur le bones. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est utiliser une contrainte de type link. On fait en sorte de pouvoir effectuer des rotations et éventuellement des translations. Je vais faire la même chose avec le COM et le contrôleur de hanche interne. De cette manière, si je sélectionne le contrôleur de hanche interne, je vais pouvoir faire des mouvements de hanche et le COM va pouvoir se déplacer. Évidemment, ce genre de déplacement ne sera pas à faire. Nous bloquerons les possibilités de translation, s'il le faut, donc sur ce contrôleur. Et pour l'instant, nous allons parenter ce contrôleur, qui sera l'enfant, avec le contrôleur de hanche générale, qui sera le parent.
grâce à cela, le contrôleur général contrôle le contrôleur interne. Et le contrôleur général va être le parent en cascade de tous ces contrôleurs. Donc, par exemple, le contrôleur du ventre sera l'enfant du contrôleur général de la hanche. Ensuite, le contrôleur du plexus sera l'enfant du contrôleur du ventre. Le contrôleur du torse sera l'enfant du contrôleur du plexus. Et nous pourrons faire un test pour voir ce qui se passe. Donc quand je prends le contrôleur général de la hanche, je vois que toute la partie haute du corps bouge. Et quand je ne prends que la partie contrôleur hanche interne, il n'y a que la hanche interne qui fait des rotations. À quoi servent ces mouvements? Tout simplement pour replacer le bassin dans un cycle de marche, un cycle de course, une danse et cette panoplie de mouvements qui pourront donner un peu plus de subtilité à l'animation d'un personnage. Ce que je m'aperçois lorsque je bouge le contrôleur général, c'est que le contrôleur pour la tête reste sur place. Donc il va falloir faire une dernière opération et lier le contrôleur du cou au contrôleur du torse afin de compléter le système. Et maintenant nous obtenons ce résultat. Afin de tester complètement le rig, je vais mettre mes systèmes de bras en FK. Je vais pouvoir effectuer une rotation pour le torse. Et donc là, je vois que mon squelette principal réagit bien. Il fait bien les bonnes rotations. À partir de chaque bones de la colonne vertébrale. Et je fais une sauvegarde. La logique ici sera donc de séparer à la fin le com de la hanche. Et le tout, au final, sera regroupé sous un seul et même pseudo-groupe qu'on va utiliser dans quelques instants afin de réaliser la réorganisation totale du rig.